Chaque année, au premier dimanche de Carême, nous avons comme lecture d'Évangile le récit des tentations de Jésus. Cette année, nous lisons ce récit selon l'Évangile de Marc, qui est le récit le plus original, le plus bref, ne décrit pas les trois tentations comme les deux autres évangélistes. Il dit simplement que Jésus, après son baptême, se retire au désert où il est tenté par Satan. Nous sommes facilement induits en erreur par le mot « tentation » qui revient très souvent dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Pour nous, tentation signifie quelque chose qui nous porte à faire le péché, alors que le sens original du mot est beaucoup plus large, beaucoup plus profond. C'est une mise à l'épreuve, un test, comme par exemple lorsque Job est dépouillé de tout ce qu'il a afin de faire apparaître la qualité de sa fidélité à Dieu. Nous sommes créés pour la vie, et la vie implique une croissance continuelle. Et la tentation la plus profonde, qui est la nature même du péché, c'est de refuser la vie, de refuser la croissance. Et c'est pourquoi chaque fois que dans la vie humaine, nous sommes à un moment charnière de notre vie, à un passage, à une nouvelle étape, nous rencontrons toujours cette tentation de refuser ce passage, de refuser cette croissance. Lorsque le Fils de l'homme s'est incarné et s'est fait homme, il a assumé toutes les dimensions de notre vie humaine, et donc cette dimension de la croissance. Saint Luc dit que Jésus, lorsqu'il est retourné avec sa famille après l'épisode au temple, Jésus enfant, il a grandi en sagesse et en âge devant Dieu et devant les hommes. Et un moment extrêmement important de sa croissance humaine est lorsqu'il a quitté son village, ses parents, pour aller en Judée, se faire baptiser par Jean. Et durant son baptême, il entend la voix du Père qui lui dit « Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma complaisance. » Dans sa psyché humaine, il reçoit à ce moment-là, assume sa révélation de son être de Fils de Dieu et de Messie. Et alors, il part immédiatement dans le désert pour aller assumer cette nouvelle étape de son existence terrestre. Et comme tout être humain qui est à un moment charnière de sa croissance spirituelle et humaine, il rencontre la tentation. Et comme nous le voyons dans le récit de l'Évangile, il vainc le tentateur. Nous sommes tous soumis à la tentation tout au long de notre vie. Et parce que nous sommes toujours appelés à continuer de croître dans notre vie humaine et spirituelle. Et Saint Jacques nous dit que nous devons nous réjouir lorsque nous sommes tentés. Nous réjouir pourquoi? Parce que si nous sommes tentés d'une de ces tentations profondes, c'est que nous sommes à une étape importante de notre croissance. Et nous savons que nous pouvons, avec la grâce de Jésus, vaincre le tentateur. Le mal est quelque chose de très mystérieux. Il y a une seule vérité révélée au sujet du mal et du démon, c'est que le Christ l'a vaincu. Et nous savons donc, c'est le fondement de notre espérance, parce que nous savons qu'avec la grâce du Christ, nous pouvons vaincre toute tentation.